Ok, bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide, votre frère. Déjà prêt et On va faire la vidéo en mode amateur. Voilà. Vous saviez que nous sommes dans un parc, hein, donc si à tout moment on essaie de tourner les yeux, c'est juste que bon, il y a des gens qui passent, il y a des petits bruits, il y a des personnes qui passent. Voilà, nous je suis avec un petit frère qui a cru en lui, c'est Duval. Duval, il est même mon ami. Duval. Voilà, il a obtenu le visa. Il a déposé la demande, je pense, la demande a fait 7 jours. Effectivement. Et voilà, je vais essayer de partager avec vous son expérience afin que ça puisse aider d'autres personnes. Voilà. Voilà. Monsieur Duval, comment tu vas alors maintenant? Ça va très bien, c'est juste. Tu regardes l'objectif parce qu'on va faire en mode amateur. Hein. D'accord, sans Voilà. souci. Comment tu vas, Duval? Non, je vais très bien, je vais très bien. Tu as bien voyagé? Le voyage s'est très bien passé. Très bien passé. Et enfin, je suis arrivé en Belgique. Comment tu trouves l'Europe, quoi? L'Europe, c'est beau, c'est tracé, tout est à sa place, tout est planifié. Donc, je me réjouis. C'est net. Comment ça, c'est net? Donc, c'est ordonné. Donc, quand j'arrive là, on me dit que c'est si on fait comme ça, si on fait comme ça, si tu ne fais pas ça, si tu fais autrement, la police va t'amender. Donc, il n'y a pas d'écart, il n'y a pas trop d'écart. Ok. Et alors, tu es venu quand là? Je suis arrivé ce matin. Ah ouais. Oui. Et avec quelle compagnie? Je suis arrivé avec SN Bruxelles. Ah ouais. Oui. Comment déjà, c'est par quel moyen tu as cru ou tu as su que tu as obtenu le visa? On t'a envoyé, on t'a appelé. Comment tu as su que tu as obtenu le visa? On t'a envoyé, tu as regardé en ligne? Pour savoir comment est-ce que VSF m'a envoyé le message que mon dossier était déjà prêt et quelques heures après ils m'ont appelé pour dire que je peux enlever mon dossier le jour ouvrable. Et donc quand ils appellent, ça veut dire que certainement tu as eu ou comment? Ils peuvent t'appeler aussi que tu n'as pas eu. Et comment tu as su que tu as eu? Oui, je me suis donc rendu sur le lieu. On m'a donné mon paquet, j'ai ouvert et j'ai vu que j'avais le visa. Et quelle a été ta première réaction? Qui est-ce que peut-être tu as appelé? Premièrement, j'ai appelé le grand frère Aristide pour lui dire merci. Merci, parce que s'il n'avait pas mis sur pied les formations vidéo, je ne devais pas facilement avoir le visa. Parce que je vais rappeler que j'ai eu mon visa en 7 jours, donc 2 jours le week-end et en 5 jours ouvrables. Donc l'ambassade a traité mon dossier en 5 jours. On a rapidement traité mon dossier et on m'a donné une réponse. Et tu étais content? Quelle était ta réaction, ta toute première réaction? J'étais débordé de joie parce que c'est vrai que j'étais convaincu que j'allais avoir le visa, mais jusqu'à là, je tremble un peu, donc, mais j'étais vraiment débordé de joie. Et voilà, quand tu dis c'est vrai que tu étais convaincu, qu'est-ce qui te faisait être convaincu? J'étais convaincu parce que j'ai fait exactement ce qu'on me demandait de faire dans le programme, dans la formation vidéo. Ah ouais. J'ai fait exactement. Et quand tu fais exactement ce qu'on te demande, tu as plus de chances. Tu as, disons, 90% de chances d'obtenir le visa. Ah ouais. Disons, c'est pour ça que j'étais confiant. Ah ouais. Voilà. Et maman, papa, le grand frère qui a dansé de joie d'abord? Oui, mon grand frère était vraiment content. La famille était contente et mes amis également. Ouais. Tout l'entourage a été très fier de ma réussite. Et tu as dit à ta copine, à ta femme? Oui. À ta copine? Effectivement. C'est vrai qu'elle n'a pas été très d'accord pour que je la quitte parce que les choses peuvent changer à tout moment. Donc elle a peur que sa place, que quelqu'un d'autre ne prenne sa place. Donc voilà, ce n'était pas facile pour elle de digérer mon départ. Ah ouais, ah ouais, ah ouais.
Voilà. Bon, maintenant, si je vais peut-être maintenant poser la question d'abord, comment est-ce que tu m'as connu? Comment est-ce que tu m'as connu pour la première fois? Voilà. Oui, la première fois, j'ai connu le grand frère via YouTube. J'étais en train de regarder. Je regardais dans quelle école est-ce que je devais faire les études. J'ai pensé à l'Italie, j'ai pensé à la Chine. Après, j'ai dit pourquoi pas la Belgique. J'entendais les gens parler de... Je voyais mes amis aller étudier en Belgique. J'ai dit pourquoi pas la Belgique. Donc, j'ai tapé sur YouTube étudier en Belgique. J'ai lancé et directement, c'est la page des Aristide qui s'est affichée. J'ai vu, je suis tombé sur la vidéo, il disait qu'avec moins de 600 000, tu pouvais faire toute ta procédure jusqu'à l'obtention du visa. J'étais vraiment étonné parce que tout à côté, je voyais les gens qui demandaient 3 millions pour faire cette procédure et lui, il disait qu'avec 600 000, tu peux faire par toi-même et obtenir le visa. Donc, ça m'a intéressé. En bas de la vidéo, il y avait son numéro WhatsApp. Je l'ai donc écrit. On a échangé et j'ai acheté la formation vidéo et je crois après avoir acheté la formation vidéo, il m'a intégré dans le groupe étudier en Belgique. Il m'a donc donné les formations, j'ai visualisé et les formations étaient vraiment claires, c'était vraiment explicative ces formations vidéo. Donc ça m'a vraiment aidé au cours de ma procédure. C'est vrai aussi, j'ai complété avec les informations que je recevais dans le groupe parce que dans le groupe, nous sommes en famille, nous partageons nos expériences. Quand quelqu'un a été confronté à une difficulté, il vient partager dans le groupe, ce qui fait que ça empêche certains de tomber dans le même piège. Donc c'est un peu ça. Okay. Voilà, et quand je vais dire parmi tant de personnes qui font la vidéo, par exemple sur YouTube, je ne suis pas le seul. Qu'est-ce qui donc t'a motivé pour venir et souscrire au programme? Tu n'avais pas peur que c'est une arnaque? Ce qui m'a motivé, c'est que j'ai trouvé le grand frère convaincant. Il parlait avec assurance. Donc, quelqu'un qui maîtrisait, vous savez, quand quelqu'un maîtrise la chose, il dégage la confiance. Donc, je n'ai rien vu de flou. J'ai vu quelqu'un qui maîtrisait la chose et du coup, j'ai dit non, je me suis lancé. Donc, je n'ai pas vraiment hésité. Je n'ai même pas pensé que ça pouvait être de l'arnaque. Non, je n'ai vraiment pas pensé à ça. Okay. Oui, parce que il expliquait très bien et il maîtrisait. Okay. Et alors maintenant, quand tu entres dans le groupe et tu as eu la formation, voilà, comment cela se passait? Si maintenant on te demande d'abord en quelques mots de caricaturer la personne qui a réussi après l'avoir connue, après avoir souscrit le programme, qu'est-ce que tu dirais d'abord en quelques mots? Voilà. En quelques mots, je dirais que Aristide, c'est quelqu'un qui aime le travail. Il aime le travail bien fait. Aristide, c'est quelqu'un qui est direct. S'il a à te dire, il te dit. N'en déplaise, il va te dire. Et comme il aime souvent dire, à la fin il dit, et je n'ai rien contre toi. C'est pour dire que comme il a fini de dire ça, il n'a pas une machette à côté pour dire si je attrape l'enfant là ici, lui et moi, non, ce n'est pas ça. Il te dit tout ce qu'il veut te dire. Si tu lui fais ce qui n'est pas bien, il ne garde pas dans son cœur. Il le dit. Donc, et il ne le dit pas pour te plaire. Il ne dit pas forcément les choses pour plaire, pour dire non, ce n'est pas ça. Donc c'est ce que je connais du grand frère. Il aime le travail bien fait. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup et c'est quelqu'un qui est direct. Soucieux des personnes, comme certains. Et effectivement, soucieux de l'avenir des jeunes Africains que nous sommes. Oui. Et je pense que ce projet a été bien pensé parce qu'il a fallu que tu mettes ça sur pied pour pouvoir permettre que pour nous faciliter la tâche dans l'obtention de notre visa. Et lorsque tu as souscrit les 50 000, qui t'a aidé? Le parent, la famille? Et tu as dit à qui? Tu avais tes économies, tu travaillais en tant qu'étudiant, tu faisais des jobs. D'où vient d'abord le fonds des 50 000 là, pour le programme? Oui, le fonds des 50 000, c'était mon argent propre. Donc, c'était mon argent. Je ne l'ai pas prêté. Je n'ai pas prêté ça quelque part. Donc. Et lorsque tu as engagé la procédure, tu avais dit aux proches, aux parents, est-ce qu'ils croyaient? Quand j'ai engagé la procédure, c'est vrai, j'avais peur de dire à la famille parce que on pouvait dire que
Mes proches devaient avoir peur que l'argent que je devais dépenser pour les documents et autres ça ne pouvait pas ne pas marcher. Donc c'est bien après quelques mois que j'ai dit quand même à certaines que vous voyez là, je suis en train de faire quelque chose et bon. Et sinon, la plupart, c'est quand j'ai obtenu une réponse positive que je suis allé annoncer. Ok. Voilà. Maintenant, concernant par exemple les demandes d'admission, puisqu'il y a certaines personnes là qui disent qu'obtenir une admission c'est compliqué. Si par exemple, avant d'aller dans les admissions, si on te dit par exemple, est-ce que tu as dépensé des millions comme des gens nous font croire parfois, qu'est-ce que peut-être tu vas dire? Est-ce que tu as dépensé des millions? Non, je n'ai vraiment pas dépensé de l'argent dans la demande d'admission. Parce que pour la plupart des admissions... Et même aussi pour les démarches, je t'écoute. Oui, pour les démarches. Alors pour les admissions, oui. Oui, pour les admissions, déjà même dans la plupart des écoles où moi j'ai fait l'admission se fait en ligne. C'est-à-dire, tu fais juste le scan de tes documents et tu envoies en ligne. Dans certaines écoles, on ne légalise même pas les documents. L'école a juste besoin du scan, tu les envoies. Dans d'autres écoles, on a juste besoin de la légalisation de quelques pièces des diplômes et de l'extrait de l'acte de naissance. Bon, dans d'autres écoles maintenant, il faut envoyer le courrier physique à DHL. Bon, ce n'est que l'envoi à DHL qui coûte un peu. Donc sinon, il n'y a pas grand-chose dans l'admission. Et tu as eu combien? Tu as eu l'admission dans quelle école? J'ai eu l'admission à la haute école de la province de Namur. Non, on est à Namur. Oui, et ça a fait combien de temps pour que tu obtiennes l'admission et en quelle faculté? Oui, j'ai obtenu l'admission 2 semaines après. Je suis étudiant à la haute école de la province de Namur, je l'ai dit, en filière hôtellerie. C'est-à-dire ma filière c'est gestion hôtelière, orientation, management hôtelier. Et entre-temps, tu avais fait les études ou une formation dans ce domaine-là au Cameroun? Oui, effectivement, j'ai un brevet de technicien filière hôtellerie option hébergement et j'ai aussi l'expérience professionnelle. Donc voilà. Tu as travaillé dans une structure dans la place au Cameroun? Oui, au Cameroun, j'ai travaillé comme réceptionniste de nuit, donc j'ai 2 ans d'expérience à ce poste. Où ça comme ça? À Congress Hotel, en face du palais des congrès, sans publicité bien sûr. Donc, non, même si tu veux faire la publicité, hein, il faut le faire. Hein. Merci. Tu es en bonne harmonie avec les collègues, peut-être tu vas saluer qui? Oui, tu vas dire quoi à qui vont te suivre par après? Oui, je salue monsieur le directeur général de Congress Hotel, monsieur Jacques Chinda, un grand frère que j'apprécie beaucoup, un grand frère, un professionnel hors pair. C'est celui qui m'a appris. C'est celui-là qui m'a tenu la main et il m'a appris beaucoup de choses sur le terrain. Et tes collègues? Oui, mes collègues également. Je salue tous mes collègues du bar, de la réception, des étages. Et le nom, si ce n'est pas... Magouti Rosine, Tami Karine, Apollinaire, Donald. Ils sont nombreux. Madame Tankwa, ils sont nombreux. Et tu as travaillé là-bas pendant combien de temps à Congress Hotel? Ouais? Oui, j'ai fait 2 ans. J'ai fait 2 ans net. J'ai fait 2 ans sur le terrain. Donc c'est où tu as eu l'expérience? Oui, c'est là où j'ai eu l'expérience du métier. Parce qu'il fallait aussi, après la formation, il fallait que j'aille sur le terrain appliquer pour pouvoir... Il fallait que je puisse joindre la théorie à la pratique. Oui, avant même toutefois de continuer les études. Oui, donc cette expérience me sera utile dans la poursuite de mes études. Okay. Et c'est pourquoi tu avais choisi l'école de Namur, quoi? Oui, effectivement, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi la haute école de la province de Namur, campus Stadel, filière hôtellerie. Okay. Et voilà, contrairement aussi à ce qu'on nous fait croire, les admissions pour obtenir, c'est difficile. Tu as obtenu combien d'admissions? J'ai obtenu une seule admission. Mais je n'ai pas postulé dans plusieurs hautes écoles. J'ai postulé dans 2. Oui, l'autre en tourisme et l'autre en hôtellerie. Mais je présuppose qu'on ne m'a pas accepté en tourisme parce que je n'avais pas... bref, j'ai plutôt fait hôtellerie et je n'ai pas un diplôme en tourisme. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas été accepté dans la filière tourisme. Sinon, dans la filière hôtellerie, j'ai postulé dans une seule haute école et j'ai eu l'admission là-bas. Et on demandait les frais de demande d'admission, on demandait les frais d'études de dossier à Namur là que tu as postulé.
À Namur, on n'a pas demandé les frais d'études de dossier, mais nous a juste demandé de payer 50 euros, qui sont les frais de... En fait, c'est quand on a l'admission déjà, et quand on a le visa, quand on s'en vient étudier, on va déduire les 50 euros dans la pension. Donc, c'est un peu comme un acompte. C'est un acompte sur la pension qu'on a déjà payée. Donc, ça se passe comme dans les universités, parce que c'est pareil avec les universités. Quand tu obtiens l'admission à l'université, tu payes les 10%, donc les 835 euros. Donc, 83,5 euros, c'est une fois que tu as le visa, avant d'être sur le terrain et de payer le reste d'argent. Voilà. Et maintenant, contrairement à ce qu'on dit, l'admission est difficile. Est-ce que dans le groupe, il y a des personnes qui ont eu plusieurs admissions? Parce que, voilà, on est en train de parler. Je dis le plus souvent, quand je fais des trucs, je ne prévois pas. Tu connais peut-être tout autour du groupe des personnes qui ont reçu l'admission comme toi? Je dis dans le groupe. Dans le groupe, oui. Je connais 2 personnes. Une personne a eu 2 admissions et l'autre a eu à peu près 3 à 4 admissions. Ah ouais. Oui. Donc, l'admission, ce n'est pas difficile. Il suffit de fournir tous les documents que l'école te demande, de respecter la procédure, et je pense que je pense que tu pourras avoir facilement une réponse positive. Ce n'est pas compliqué. Et est-ce que dans le groupe, il y a des gens que physiquement tu avais déjà rencontrés? Et aussi, comment est-ce que le groupe t'a aidé pour obtenir cette demande d'admission? Oui, le groupe m'a aidé à obtenir la demande d'admission dans la mesure où lorsqu'un étudiant fait les recherches, il revient déposer dans le groupe. Ce qui fait que, par exemple, quand un étudiant s'en rend compte qu'on poursuit peut-être à Congo, c'est tel jour, il vient nous donner l'information, ce qui fait que ça nous facilite la tâche. Donc, parlant des personnes dont j'ai déjà rencontré physiquement, oui, j'ai déjà rencontré Patty, j'ai rencontré plusieurs, j'ai oublié le nom. Patty, l'administratrice, ouais. L'administratrice, bien sûr. Et elle t'a aidé, depuis tout le monde ne fait que dire, quand elle dit tu peux saluer qui, on dit toujours Patty Joss. Elle t'a aidé, comment tu l'as connue? C'est ma fille, hein? Oui, Patty Joss, c'est ma partenaire. Je lui fais un coucou. Quand le jour où VSF m'a envoyé le message, la première personne à qui j'ai pensé à elle, parce que je lui ai fait comprendre que voici VSF qui m'envoie le message. Qu'est-ce que ça veut dire? Pardon, dis-moi déjà avant que je ne m'y rende sur les lieux. Et elle m'a donné les conseils. Voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, elle et moi, on cause beaucoup. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que je vais dire? Maintenant, la préparation à l'entretien Campus Belgique, comment ça a été? Oui, la préparation à l'entretien à Campus Belgique, ça a été très bien dans la mesure où dans la formation vidéo, il y avait une série de questionnaires dont j'ai pris connaissance, j'ai étudié, ça m'a permis de préparer mon entretien. Tu n'avais pas peur? Et est-ce que ces questionnaires dans le programme t'ont aidé? Ces questionnaires m'ont été vraiment utiles. Ça m'a aidé parce que ça a permis que j'ai une idée des questions dont on pouvait me poser à l'entretien. Ce qui fait que je me suis mûrement préparé et je suis parti à l'entretien avec la tête haute. J'étais tout droit dans mes bottes. Je n'avais peur de rien. J'étais prêt quand je partais faire l'entretien. Et il y avait un moment quand on disait coronavirus, tu n'étais pas découragé en ce moment. Et hormis même de ce groupe, tu étais aussi dans d'autres groupes étudiants en Belgique? Hormis le groupe étudiant en Belgique du Grand Frère Aristide, j'étais dans d'autres groupes. Bon, dans les autres groupes comme Voyage Canada, Voyage, donc ils faisaient la procédure pour plusieurs pays. Bon, c'est qui je voyais souvent les gens venir pleurer, on m'a escroqué de l'argent, on m'a escroqué 2 500 000, on m'a escroqué 400 000, on m'a escroqué tel montant. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré faire la procédure par moi-même. Et l'avantage de faire la procédure par soi-même, c'est que non seulement tu maîtrises la procédure à vie, bon, pour si ça ne change pas, parce qu'il y a des informations qui ne vont pas peut-être changer, non seulement tu maîtrises la procédure, mais aussi tu as la possibilité de faire la procédure de quelqu'un d'autre, même pour tes frères, même pour une connaissance, même pour le voisin. Donc c'est aussi l'avantage qu'on a à faire la procédure par soi-même. Et on gagne, et on fait beaucoup de réserves d'argent. Donc on n'a pas apporté tout son argent pour aller déposer entre les mains de quelqu'un
4 millions, tu n'es même pas sûr qu'il va te faire le bon travail. Même si tu fais le bon travail, c'est coûteux. Tu peux le faire par toi-même et comme moi. Donc, j'ai juste eu besoin de payer la formation vidéo, 80 €, 50 000 francs et j'ai fait ma procédure par moi-même. Donc, personne ne m'a aidé dans la procédure. J'ai juste visualisé la formation vidéo et j'ai appliqué ce qu'il fallait faire. Donc, c'est un peu ça. Ok. Et maintenant, qu'est-ce que je voulais dire concernant maintenant la période de crise de Corona où certains disaient non, on ne va pas faire les dossiers. Tu n'as pas eu peur que voilà, il n'y aura plus de demande de visa, il faut arrêter. Quelle a été ta réaction pendant cette turbulence où la crise sanitaire du Covid-19 battait son plein? Tu n'avais pas eu peur que c'était inutile pour toi de continuer? Qu'est-ce qui t'a motivé malgré cette crise de continuer? Ce qui m'a motivé pendant la crise, c'est que déjà le grand frère nous a mis en confiance. Il nous a dit calmez-vous, quel qu'en soit ce que l'ambassade va décider. Ok, continue, oui. Oui, le grand frère dit calmez-vous, ne vous dérangez pas, quelle qu'en soit la réponse de l'ambassade, ce qui est sûr, la procédure va continuer. Et ça nous a vraiment réconforté durant cette période. Et durant cette période, vraiment, nous étions vraiment stressés parce que on avait déjà commencé la procédure, on s'était déjà investi à fond. Disons à plus de 50% parce que pour la plupart d'entre nous, nous avions déjà les admissions. Donc il fallait qu'on entre dans la phase de la demande de visa. Donc c'était la dernière phase et on avait vraiment peur. Mais par la grâce de Dieu, on arrivait le 1er juillet, je pense, et la procédure a continué. Voilà. Concernant par exemple concernant par exemple l'appel à Campus Belgique, tu fais partie de la première vague des personnes qu'on a d'abord donné les rendez-vous, après on a annulé, ou tu ne faisais pas partie de la vague là? J'en fais partie. Merci d'avoir posé la question. Ça me permet de préciser quelque chose. L'avantage qu'on a à être dans le groupe étudiant en Belgique, c'est que, comme je l'ai dit précédemment dans mes propos liminaires, quand un étudiant est confronté à une difficulté, il revient partager l'expérience avec nous. Je m'en souviens un jour, il y a un confrère là qui a pris rendez-vous, il a pu prendre rendez-vous à Campus Belgique et il est revenu dans le groupe nous dit voilà, on donne déjà rendez-vous à Campus Belgique. Ça a permis que nous tous nous puissions obtenir un entretien, un rendez-vous à temps. Ce qui fait que j'ai passé mon entretien à la deuxième semaine à la deuxième semaine des entretiens. Donc la première semaine est passée, j'ai fait mon entretien à la deuxième semaine parce que j'ai pris rendez-vous très tôt. Et c'est l'avantage à être dans le groupe. Et maintenant, et quand tu es passé à Campus Belgique, comme avant, on légalisait certains documents en fonction des cas. Et cette année, il y a eu changement. Oui, cette année, il y a eu beaucoup de changements. Les légalisations, on a eu juste besoin de la légalisation du casier judiciaire au ministère des Relations extérieures et à l'ambassade. Voilà, c'est tout pour la légalisation. Et les frais, c'est toujours 13 200, je pense. Oui, les frais de légalisation, 13 200, plus les frais de service, je pense 3 200. Si je ne me trompe pas, je peux me tromper, bien sûr, parce que ça fait déjà plus d'1 mois et demi que j'y étais. Donc, je peux me tromper sur les chiffres, mais c'est quelque chose de ce genre. Ok. Oui. Voilà, donc, tu dis que ton visa t'a trouvé Campus Belgique via Bell. Oui. Ils t'ont envoyé quand ils t'ont envoyé le message, tu étais au dehors, à la véranda? Oui, j'étais tranquillement dans ma chambre. Il était exactement 13 h quand j'ai reçu le message de VSF. C'était en anglais. Bon, je me bats pas très mal en anglais. J'ai essayé de lire. Quand je lisais, je comprenais. On m'a envoyé 3 messages. Et après, ils m'ont dit, quand on va finaliser votre dossier, on va vous appeler personnellement. Je suis resté tranquille. 30 minutes après, c'est un numéro MTN qui m'appelle. Bonjour, c'est monsieur. J'ai dit oui, c'est bien moi. Vous pouvez passer, prendre votre dossier à VSF les jours ouvrables. J'ai dit merci. Et le lendemain, très tôt le matin, à 8 h,
je suis allé chercher mon document. Ah, ouais. Oui, quand je suis arrivé, ils m'ont donné le document. C'est emballé dans un papier. Et je ne savais pas si ma réponse était positive ou négative. Mais ce qui m'a un peu mis en confiance, c'est qu'on m'a remis un petit bout de papier sur lequel on disait l'accès sur le territoire belge est soumis à certaines contraintes telles que le remplissage du Passenger Locate Form. C'est un document qu'on va imprimer et remplir et donner à l'arrivée. Et quand j'ai lu comme ça, j'ai dit non, on ne peut pas donner comme ça à quelqu'un qui n'a pas eu, sinon il n'a rien à foutre avec. Bon, quand j'ai vu ça, j'ai commencé à sourire. Bon, j'ai une amie partie me disait, si tu prends le document là, arrive à la maison avant de détacher. Ne détache pas en route, arrive d'abord à la maison, tu t'enfermes, tu ouvres ton document et dis non. Si je vais arriver à la maison, même la moto va me cogner. Je suis sorti, j'ai ouvert et la première des choses, je me suis orienté. J'ai pris le passeport, j'ai ouvert la page et j'ai vu le visa. Ce n'était qu'un sourire. C'était la confirmation de ce que j'ai longtemps espéré. Tu as d'abord dit à qui? Tu as annoncé à qui? Oui, j'ai annoncé au grand frère Acide. Je l'ai vraiment remercié, vraiment, je l'ai remercié. Je l'ai remercié vraiment. Et ensuite, le voisin, oui, oui, ensuite j'ai appelé mon grand frère pour le lui informer. J'ai appelé la famille, j'ai appelé la mère. Donc voilà. J'étais content. Oui, et ensuite j'ai fait un long test dans le groupe pour remercier tout le monde, tous ceux qui ont participé de près de loin, ceux qui étaient dans le groupe, parce que c'est aussi avec leur aide. Parce que je ne peux pas dire que c'est le fruit de mon travail personnel, non, pas du tout. Ça a été un travail d'ensemble, oui. Chacun a son petit nouveau dans le groupe à contribuer. Ça, c'est sûr. Voilà. Et les préparatifs maintenant du visa. Quand tu as donc appris, qu'est-ce que tu as après? Tu as cherché à réserver un billet d'avion. Tu as choisi quelle compagnie et peut-être pourquoi? Oui, le même jour où j'ai récupéré le document, je suis directement passé à l'agence Bruxelles Airlines. Tu avais déjà réservé. Je suis directement allé faire la réservation. J'ai eu la chance, ils m'ont vendu un billet c'était moins coûteux. J'ai payé 380 000, si c'est pas de la publicité. Oui, j'ai réservé 380 000. C'était un jeudi et je suis allé lundi. J'ai acheté le billet. Donc voilà un peu c'est comment ça s'est passé. Voilà. Et maintenant les préparatifs. Tu es parti dans des magasins acheter des polos. Effectivement. Bon, c'est vrai que tu as pour l'argent ou d'argent pour acheter les polos, les baguilles. C'est vrai que avant l'obtention d'une réponse positive, je disais non, le jour où je vais boire, je vais faire la fête. Mais dès que tu as la réponse positive, tu ne penses plus à ça. Tu penses, non, bon, la chambre, je vais louer, l'école, je vais faire comment. Tu planifies déjà le billet et tout et autres. Donc, ce qui fait que ce n'est pas évident. Ce dont on pensait faire après l'obtention, même on a déjà oublié. Ça ne fait même pas partie des priorités. Donc voilà, quand c'était ça, donc j'ai pensé à réserver le billet d'avion. Après, je suis allé acheter. J'ai contacté l'école pour les informer que j'ai déjà une réponse positive et que très bientôt, je vais rejoindre l'école. Quelles sont les conditions? Quelle est la tenue vestimentaire? On m'a donné la tenue vestimentaire. Donc, je me suis apprêté, j'ai acheté, j'ai fait les achats. Donc, c'est un peu ça. Okay. Oui. Les gens ne t'ont pas pressé, garde-moi 10 kilos, garde-moi 5 kilos. Oui, ça ne manque jamais. Tu sais, on a les amis en Europe, donc mes amis qui étaient en Europe, bon, j'ai quand même pris un peu, quelques kilos pour eux. Donc c'est la solidarité après eux, parce que eux aussi ils m'ont aidé quand je faisais la procédure. Donc à mon tour, également, il fallait que je puisse faire quelque chose pour eux. C'est le minimum que je pouvais faire pour eux. Oui, aujourd'hui, je me souviens, tu as parlé d'une personne, une fille là qui t'a tellement aidé. Voilà, c'est qui pour toi? Et elle est tranquille. C'est ma chou-pom-pom. C'est comme ça que j'aime bien l'appeler. C'est ma chou-pom-pom. Elle s'appelle Surya. Surya Chamba. Elle est de quel côté? Elle est en Italie. Elle est en Italie aujourd'hui. Donc, elle m'a vraiment beaucoup aidé. C'est elle qui m'a boosté. C'est elle qui m'a donné le courage. Elle m'a beaucoup fortifié. C'est une fille qui me connaît beaucoup et elle m'a beaucoup encouragé. Oui. Donc, d'ici très peu, on va se voir. Voilà. Et maintenant, quand tu montais de l'avion, tu n'avais pas la frousse?
Tu n'avais pas peur et dans le vol, tu as dormi? Oui, quand je montais dans l'avion, je n'ai pas eu peur, mais j'ai eu peur au moment où l'avion devait décoller parce qu'on m'a dit que quand l'avion décolle, ça fait des bruits et à l'atterrissage, ça fait des... Mais je n'ai pas ressenti ça, je ne sais pas pourquoi. Tout était normal, ça a décollé normalement, sans... les gens n'ont pas tremblé. Et à l'atterrissage, c'était cool, c'était simple. Bon, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est la compagnie, je ne sais pas, peut-être. Donc c'était différent. C'était SN Bruxelles, quoi. Oui, c'était SN Bruxelles. Donc, Et dans le vol, tu as mangé ce qu'on t'a servi, ça t'a plu? oui, oui, oui. Les hôtesses étaient très souriantes. Une hôtesse parce que c'était pour la plupart des femmes, bon, il y avait quelques hommes. Les hôtesses étaient souriantes parce qu'il y avait les hommes. Donc, ils ont servi de la nourriture. Je crois, on nous a servi 3 à 2 fois, si je ne me trompe pas. Oui, donc c'était vraiment bon et ça s'est bien passé. C'est vrai que j'ai un peu dormi. De temps à autre, je regardais à travers la vitre parce que j'étais proche de la vitre. Je regardais la ville. C'était quand on est arrivé en Europe, tu vois, les villes sont tracées, la lumière. On était loin dans les airs à 11 000 km. Je voyais les villes. C'était vraiment super. Une bonne expérience, vraiment. Je m'en souviendrai. Ok. Et voilà, si... Et maintenant, tu as pu... bon, quand tu as atterri, quelle est ta première impression? Peut-être qui est venu te chercher? Comment cela s'est passé? Très bien. Voilà. Merci de m'avoir posé la question. Quand je suis arrivé, le grand frère est venu me chercher à l'aéroport. Je pense que tu m'avais contacté d'abord, on causait, en fait, donne un peu les circonstances qui ont fait que je vienne même te chercher. Effectivement. Je pense que c'est partant d'une conversation. Une conversation, voilà, oui. Essaye de la raconter. Voilà. Oui, j'ai contacté le grand frère à la veille parce que je n'avais pas de quelqu'un qui pouvait venir me chercher à mon arrivée. J'ai contacté le grand frère, je l'ai supplié s'il pouvait, malgré le fait qu'il soit vraiment chargé, malgré le fait qu'il soit très occupé, s'il pouvait trouver un peu de temps pour venir m'accueillir à l'aéroport. Il a accepté et je sais, c'est quelqu'un, quand il a dit oui, il a dit oui. Oui, donc j'étais confiant. Oui, mon grand frère m'a dit non. C'est vrai que ce n'est pas parce qu'il a dit que tu dois aussi te préparer au cas où il a dit non, pour ça tu n'as pas à t'en faire. Quand le grand frère a dit qu'il va faire, il va le faire, vraiment. Ça, sauf en cas de force majeure, mais quand il a dit qu'il va le faire, il va le faire. Et quand je suis arrivé le matin, on s'est croisés et il m'a accueilli, on s'est amusé, il a pris quelques vidéos, quelques photos, donc on a causé et oui, quelques photos de souvenirs, on a causé. Il m'a ramené, vraiment, c'est génial, vraiment. Je profite de l'occasion, vraiment, pour te remercier du plus profond de mon cœur. Merci. Il m'a ramené chez moi à Namur. J'ai pris la chambre et bon, nous sommes allés, si je peux continuer. Non, tu continues. Et oui, le grand frère m'a donné un pot. On a mangé. Le shawarma, c'est que vous appelez le shawarma. Oui, nous sommes allés dans je ne sais pas si c'est un fast-food ou un restaurant où je ne connais pas encore la différence. Donc, ça avait du temps. Oui, on a mangé et le grand frère a réglé la facture. Oh, ça fait plaisir. Maintenant, ton contrat de location, comment tu as su? C'est vrai que peut-être quand tu signais le bail, je n'étais pas là. Quelle est la procédure pour avoir signé ton contrat de bail pour que ça puisse aider ceux qui vont venir aussi demain, quoi? La procédure déjà... Tu avais déjà pris contact avec le bailleur et comment tu as trouvé déjà le code? Le code déjà il est très bien, très grand. Qui t'a aidé à le trouver? Tu as trouvé sur internet? Merci pour la question et c'est le moment pour moi de remercier Junior. Junior m'a vraiment aidé parce que c'est lui qui est entré en contact parce qu'il y avait un code dans son immeuble et il m'a aidé. Il m'a mis en contact avec le bailleur, donc j'ai contacté le bailleur. J'ai causé avec le bailleur. Lui également, il a servi d'intermédiaire. Il a négocié pour que je puisse avoir ce code. Donc tout à l'heure, on était avec lui. On était 3 avec le bailleur pour pouvoir faire le contrat de bail. Donc c'est au moment pour moi de le remercier. Ouais. Et pour un départ, tu as versé à combien au bailleur et ça a été combien le code? Oui, le code m'a coûté 280 €. C'est le code avec adresse bien sûr. Donc l'important c'est d'avoir un code
avec adresse. Oui, donc c'est 280 € le mois. C'est 2 mois de caution et 1 mois de loyer. Oui. Donc tu n'as pas encore aménagé? Non. En fait, disons, j'ai aménagé à moitié. Ah ouais. Et comme souvent, je dis souvent, des gens ne montent pas leur chambre parce que le lit est petit. Comment tu as trouvé le lit? Tu n'as pas été étonné? Tu te disais que tu devais avoir un gros lit de 4 places? Je me suis dit que je devais avoir un lit au moins de 2 places, 2 mètres et 2 mètres sur 1,80, mais c'est le lit d'hôpital. tu dors mal, tu vas te retrouver au sol. C'est le lit d'hôpital. Donc tu n'as pas encore aménagé quand même. Oui, je vais aménager. Tout à l'heure, là, je vais aller aménager. Je crois que j'ai quelques petits achats que je vais faire pour pouvoir... je vais balayer, nettoyer et tout. Et donc, je crois que ça va me prendre quelques heures. Voilà. Certainement, en quittant, tu t'es aussi fixé des objectifs. Quels sont quelques objectifs que tu as fixés? Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard, peut-être après avoir fini tes études, quoi? D'accord. Mon premier objectif, ce qui m'a amené en Belgique, ce sont mes études. Dès que je vais finir avec mes études, je vais, comment je vais dire cela? Après les études, je vais chercher à m'intégrer dans mon pays. Je vais chercher à être utile dans mon pays d'origine. Je peux faire un business, je peux mettre sur pied un restaurant haut de gamme. Donc c'est ça mon souhait. Parce que c'est ton domaine, quoi. Oui, parce que c'est dans mon domaine. Oui. Bon, en quelques mots, si tu veux se remercier des personnes, si tu veux, qu'est-ce que d'abord tu dis à l'endroit de ceux-là qui nous écoutent, qui hésitent de vouloir par exemple se lancer, ou peut-être aussi qui aimeraient commencer engager la procédure pour la Belgique ou pour un autre pays et qui hésitent? Qu'est-ce que tu dis à ces personnes-là? Pour tous ceux qui sont en train d'hésiter, je vous conseille d'aller sur YouTube, regarder la page du Grand Frère Aristide, étudier en Belgique. Vous vous abonnez, vous visualisez toutes les vidéos et vous souscrivez à la formation vidéo. Il y a son contact en bas, je pense en bas de chaque vidéo, il a un contact WhatsApp. Donc vous entrez en contact avec lui, il va vous donner les modalités et vous allez souscrire à la formation. Je crois que c'est 80 €, 50 000, et vous aurez une série de vidéos explicatives qui vont vous permettre de mener à bien votre procédure par vous-même. Je précise par vous-même. Donc, je crois que c'est ce que je peux dire concernant la formation vidéo. Et si tu voulais recommander ça à quelqu'un, ou peut-être s'il fallait souscrire, est-ce que tu devais regretter d'avoir souscrit à ce programme? Non, si j'avais à refaire vraiment, je pense que je le referais avec beaucoup de fierté. Je ne vais jamais regretter parce que... Pourquoi, j'ai eu ce que... L'objectif a été atteint. Quand je souscrivais à la formation vidéo, c'était pour obtenir un visa. Et j'ai déjà obtenu le visa, donc je n'ai pas à regretter. Et je l'ai obtenu de la plus belle des manières. Donc, c'est ça en fait. Et ton visa a fait combien de jours, tu as dit encore? Oui, je rappelle, mon visa a fait 7 jours. 5 jours ouvrables et 2 jours le week-end. Donc on a traité mon dossier en 5 jours, on m'a donné la réponse. La prise en charge a été signée, ouais? La prise en charge a été signée en France et c'est le moment pour moi de remercier un grand frère, le grand frère qui m'a signé la prise en charge. Je ne sais pas si c'est utile que je donne son nom. Non, pas du tout. Pour le préserver. Pour le préserver. Tu peux donner son prénom, mais pas tout son nom. Pour le préserver, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas. Non. Ce n'est pas mal intentionné, qui ne veulent pas. Bref, c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment l'anonymat. Mais puisque peut-être tu n'as pas demandé son accord. Mais tu peux juste donner son prénom. Personne. Si tu dis par exemple Aristide, il y a plein d'Aristides, on ne sait pas lequel, quoi. D'accord. D'accord. Il se prénomme Grand Frère Willy. C'est le moment pour moi de lui dire merci. Merci bien pour ce grand geste que tu m'as fait. Merci bien. Okay. Donc Willy, moi-même Aristide, je te dis merci pour ce que tu as fait pour
Pour Duval, parce que c'est mon homonyme, hein. Oui, c'est même mon homonyme. Effectivement. Tu es de quelle tribu même? Je suis Bamileke. De Banjun. Banjun Baham. De Monsieur Fotso Victor. De Monsieur Fotso Victor. Tu l'as déjà rencontré, hein? Oui, déjà, il avait l'habitude de venir chez nous au lycée nous donner un peu d'argent. Je m'en souviens. C'est généreux le papa là. Oui, quand je faisais 4e, quand il arrivait au lycée, les élèves ont 2000 francs et les enseignants ont 5000 francs. Oui, tous les élèves avaient 2000 francs. Même à l'église, il le faisait. Il débarque à l'église là, on bloque les portes, vous êtes là, on bloque les portes, quand tu sors, tu prends 2000, tu pars, tu sors, tu prends 2000, tu pars. Papa bonheur. Oui, papa. On l'appelle Fognabon. Donc quelqu'un qui arrange, quelqu'un qui aime. On parle comme ça de feu Fotso Victor, hein? Donc tu l'as le patriarche, oui. Très généreux. Donc tu l'as déjà physiquement vu, quoi, avec les yeux. Oui, je l'ai vu en face plusieurs fois. Oui, c'était également le maire de Banjun. Oui, donc je l'ai. Il était proche de la population. Oui, il était très proche de la population. J'ai eu plusieurs fois à le rencontrer. Paix à son âme. Mais bon, on dit un géant ne meurt jamais. Il sait seulement d'être visible. Voilà. À tout aussi la famille Fotso Victor et aussi à celui qui a pris le relais, que le Seigneur t'aide à pouvoir continuer l'œuvre que papa a commencée. Son successeur, c'était encore qui là? Je n'ai même plus bien Son successeur, c'est un jeune. Je pense qu'il est au Canada. Oui, je pense qu'il est au Canada. C'est un jeune étudiant. Il est encore en train de poursuivre ses études du côté du Canada, si je ne me trompe pas. Oui, mais bon, que Dieu te donne longue vie. Je ne sais pas qui c'est, mais que Dieu te donne longue vie pour continuer l'œuvre que le papa a laissée. Voilà. Il y a même une de leurs filles, mais je ne vais pas dire le nom, parce qu'on ne sait jamais, elle est dans le groupe. Elle est dans le groupe et je lui dis encore mes sincères condoléances, oui, parce que le jour, c'est elle-même qui m'avait dit en première récite, papa est décédé en France, avant même que c'est allé dans tous les sens, mais elle m'avait déjà informé. Voilà, je préfère taire le nom, parce que souvent quand on engage la procédure, tu ne sais pas, la personne parfois ne veut pas que d'autres sachent, quoi. Voilà, donc tu peux vouloir dire, tu ne sais pas ce que ça va créer. Ça va créer comme problème. Voilà. Donc tu comptes, tu as dit après tes études, fais comment? Oui, après les études, je compte ouvrir un restaurant haut de gamme dans la ville de Yaoundé. Pourquoi la ville de Yaoundé? C'est parce que tu as grandi là-bas? Oui, parce que c'est à Yaoundé que la ville de Yaoundé m'a tout donné. C'est à Yaoundé que j'ai obtenu mon visa et ça m'a marqué positivement. Et le restaurant sera baptisé le Namurois, puisque je suis dans la ville de Namur. Bien. Voilà, le Namurois. Le Namurois. C'est bien. Voilà, vous allez nous excuser, on est toujours en mode amateur, ce n'est pas évident. Voilà, qui sont donc les personnes que tu aimerais maintenant remercier du fond de ton cœur, Duval? Oui, vraiment du fond de mon cœur, du plus profond de mon cœur. Je remercie le grand frère Aristide pour tout le bien qu'il nous a fait, pas seulement à moi, pour nous tous. Je le remercie d'avoir mis sur pied ces formations vidéo qui ne coûtent que 50 000. Ce n'est rien comparativement à 3 millions, 2 millions 500 qu'on va prendre ça quelque part. Peut-être vous n'avez même pas bien fait la procédure. Je le remercie. À un moment donné, moi-même, je me disais que 50 000 francs même, c'est petit. Il aurait pu peut-être mettre ça même à 100 000, même 150 000, mais bon, peut-être par souci de nous aider, il a préféré mettre ça uniquement à 50 000. Donc, je le remercie du plus profond du cœur. Je le remercie pour sa disponibilité. Je le remercie pour... C'est un grand fait attentionné. Donc, il suit tout le monde. Il suit la procédure de tout le monde. Il demande, toi, tu as quel niveau avec ta procédure? Toi, tu as fait ci. Est-ce que toi, tu as fait ça? Donc, et individuellement, sans toutefois se tromper des prénoms, si je ne me trompe pas. Toi, il dit, telle personne là, toi, tu m'as dit l'autre jour que tu es en train de... Est-ce que tu as pu faire ainsi de donc? Et ça nous galvanise, nous sommes vraiment très fiers de lui. Et merci encore. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Déjà, ce matin, si tu n'étais pas arrivé, vraiment, je me serais égaré. Hein, parce que quand je suis arrivé là, j'ai commencé à regarder là, ce n'était pas évident. Heureusement que je t'ai rencontré et on s'était fixé rendez-vous parce que j'ai demandé, j'étais supplié si tu pouvais trouver un peu de temps pour venir me chercher. Bon,
Tu as accepté, vraiment merci. Et tu m'as conduit jusqu'à mon domicile. Merci vraiment du fond du cœur. Et la famille maintenant? Et ensuite, oui, je remercie également ma mère chérie, oui, pour son encouragement. Elle m'a beaucoup encouragé, elle m'a beaucoup soutenu. Oui, je remercie également mon grand frère qui était vraiment content. On a fait les préparatifs ensemble, donc ils sont venus m'accompagner à l'aéroport. Et je remercie également le groupe. Je remercie tous les membres du groupe, sans exception, tout le monde. Et ceux qui n'ont pas encore obtenu une réponse, tenez-vous tranquille, vous aurez une réponse d'ici peu. Donc nous sommes ensemble, je ne vais pas vous oublier. Si quelqu'un a besoin de quoi que ce soit, il peut me contacter et là, je suis à votre service. Surtout encore, comme j'aime souvent dire, tendez. Tendez la main aux autres. Voilà. Oui. Il faut tendre. Hein? Je profite aussi de l'occasion pour dire à certaines personnes, après bien qu'on va conclure. Il y a deux choses que je vous demande le plus souvent quand vous obtenez le visa. Hein? Je vais un peu me rapprocher de Duval. Il y a deux choses, et ça c'est même le testament que peut-être je lègue aux gens de cette marche. Lorsque je me suis engagé pour la procédure, c'est que j'ai été frustré dû au fait que comment se fait-il les jeunes prennent la mer, pourtant avec l'argent qu'ils prennent la mer et parfois ils n'entrent pas, ils peuvent choisir un pays d'Europe et émigrer légalement, surtout pour les étudiants. Hein, je vous parle toujours de cet événement qui m'a frustré, l'événement de la Syrie. Ces gens qui prennent l'aventure, après ils meurent en mer comme des poissons, d'autres parfois sont violés, ils ne finissent même pas par entrer. Je me suis dit, mais pourquoi avec cet argent les gens ne pouvaient pas faire la procédure normalement? Et je me rendais compte que des gens parfois avaient manque d'informations. D'autres se disaient que parce qu'ils devraient faire la procédure, ça ne devrait pas aboutir. C'est où j'ai dit, voilà, je vais mettre sur pied un programme qui a pour but de leur montrer la procédure étape par étape. Et il y a toujours cette célèbre phrase de John Kennedy qui dit le plus souvent, ne demandez pas ce que votre pays a fait pour vous. Mais posez-vous la question de savoir qu'est-ce que vous faites pour votre pays. Et c'est là où j'ai, suite donc à l'immigration clandestine, qui frustrait des gens, qui m'avaient frustré, j'ai dit, comment est-ce que je vais faire pour être utile d'abord à ma communauté et à l'Afrique? Et c'est où j'ai commencé à mettre sur pied ce programme en formation vidéo que je vais dire, je ne ferai vraiment plus la publicité. Et ça avait pour unique but de mettre l'information aux yeux, aux vues des personnes qui aimeraient faire la procédure pour les études en Belgique. Pourquoi j'ai choisi la Belgique? Parce que c'est un pays où j'ai fait mes études et que j'avais d'abord plus de connaissances. Parce qu'à un moment, je disais même, je vais faire d'abord pour le Canada, mais pour l'instant, c'est la Belgique. Mais d'ici peu, ça sera pour la Belgique, puisque je suis en train de former des personnes qui vont aussi, parfois concernant les études, édifier des personnes. Donc, ce que je vais vous laisser et que je vous dis comme peut-être testament, c'est que tendez la main aux autres. Parce que si je ne vous avais pas tendu la main ou si je ne vous tendais pas la main, peut-être beaucoup ne devraient pas oser. Et rappelez-vous une chose, chers amis, je ne vais pas vous convaincre, mais je vous dis une vérité. La procédure en elle-même ne demande rien. On a parlé par exemple ici tout à l'heure pour les demandes d'admission. Avec moins de, peut-être, avec moins de 600 000, c'est très moins même. Ça, c'est pour uniquement les démarches. Et dans les 600 000, il y a la redevance, il y a les frais de traitement de visa, il y a les légalisations. Pour les demandes d'admission, c'est rien. La plupart, on envoie en ligne, c'est les scans, c'est 200. C'est combien le scan? 100 francs? Oui, on scanne à 50, je crois. Voilà, 50, on envoie en ligne. Parfois, c'est pas, on fait les photocopies, comme par exemple Condorcet. Parfois, même, ils demandent d'envoyer par la poste, c'est 2700. Parfois, par DHL même, qui est même le plus cher. Mais sinon, la procédure en elle-même ne coûte rien. Est-ce que tu as dépensé des millions? Non, pas du tout, pas du tout. J'ai dépensé, je crois, moins de 800 000 francs pour ma procédure. Donc, voilà, ça ne coûte rien. Mais lorsque tu obtiens déjà le visa, c'est où tu peux compter le million pour une simple raison. Si on prend par exemple le billet d'avion, ton billet d'avion par exemple coûtait combien? 380 000. Bon, disons 400 000. Voilà. Tu as donné au total par exemple aujourd'hui
combien par exemple au bailleur pour le logement? Pour le logement, 840 euros, c'est à peu près plus de 500 000. Voilà. Moins de 600 000. Voilà. Vous voyez que uniquement le billet d'avion et la réservation de son compte, c'est-à-dire 2 mois de caution, 1 mois de loyer, ça fait déjà presque 1 million. Presque 1 million. C'est ça. Maintenant, ça c'est pour 1 mois de loyer. Il a comme ça pour toute l'année. Et il doit manger. Il doit se déplacer pour aller à l'école. Donc c'est quand vous obtenez le visa que vous allez même, que maintenant ça coûte de l'argent. Ça veut dire, en principe, tu peux faire la procédure autant de fois que tu veux. Supposons que lui n'avait pas obtenu le visa et qu'il devait recommencer. Tu as dépensé combien pour ton passeport, par exemple? J'ai fait la procédure normale, j'ai dépensé 80 000. Voilà. Supposons que l'année passée, l'année prochaine, s'il n'obtenait pas le visa, il devait recommencer la procédure. Il ne devait plus dépenser parfois pour les frais, pour les admissions. Il devait que reconduire son admission. Effectivement. Premier avantage. Deuxième chose, il ne devait plus refaire l'équivalence parce qu'il avait déjà eu une équivalence et c'est valable à vie. Une équivalence définitive. Définitive et valable à vie. Troisième chose, le passeport, il ne devrait plus refaire. Le passeport. Tout ce qu'il devrait faire, c'est d'abord, légaliser seulement quoi? L'extrait de casier judiciaire. Et pour le faire, je pense que c'est 1000 francs ou 1500. Oui. Et après, tu paies 1000 francs de timbre au Minerex et 13 200 à l'ambassade. Oui. Et payer la redevance administrative qui est 207 euros. Oui. 207 euros, on va compter une centaine de mille. Ok, 130 000. Donc on a disons 150 000 pour l'extrait de casier judiciaire et la redevance administrative. Et maintenant, 118 800 pour déposer à l'ambassade et 80 000 pour l'entretien. Vous allez voir que ça ne va pas nous donner 300 000. Calculez. Pas du tout. Ça ne donne pas. En fait, je ne prépare pas quand je fais quelque chose parce que je me suis même rendu compte quand il prépare quelque chose, ça ne coule pas. Calculez. Donc ça veut dire que s'il refaisait, il ne devait même pas dépenser 300 000, je pense. Non, pas du tout. Il va devoir pour tout. Il attend le visa. Oui, j'ai déjà l'équivalence. J'ai reconduit mon admission. J'ai mon passeport. Et qui est valable pour 5 ans, je pense. Qui est valable pour 5 ans. Voilà. Donc, je n'avais plus grand chose à dépenser. Donc, c'est pour vous dire, chers internautes, ça ne coûte rien. Ça ne demande rien. Dans la procédure, vous pouviez faire 1000 fois. Vous pouviez même avoir le visa cette année. Vous ne dites pas, moi cette année, je suis fatigué. Il manque même le billet d'avion. Vous refaites encore. Parce que ça ne coûte rien. Ça vous coûte parce que vous passez par des agences de voyage que je ne refuse pas. Je n'ai rien contre. Parce que peut-être quelqu'un vous aide dans la procédure. Et quand quelqu'un t'aide dans la procédure, tu vas lui payer non seulement, tu vas lui payer ses frais de commission. Et ça va te demander beaucoup d'argent. Et maintenant, si tu n'as même pas le visa, c'est encore compliqué parce que tu as d'abord dépensé énormément. Énormément, c'est ça. Et même encore, vous allez vous faire frapper par certains agents de voyage. Parce qu'on n'est pas toujours sûr que quand ils prennent cet argent, ils vont vraiment vous faire le travail. Voilà. Ce n'est pas rassurant. D'autres prennent vos dossiers, pas te mettre dans le tiroir. Et c'est l'argent qu'on a perdu. Et tu vois même, et même tout à l'heure, il disait qu'il y a un groupe où des gens pleuraient, que voilà, on les a frappés. 2 millions, 3 millions, 500 000. Et c'est beaucoup? C'est beaucoup d'argent. Pourtant, avec ça, vous faites par vous-même le surplus là, vous achetez votre billet d'avion, et vous faites même 6 mois, vous payez 6 mois ou peut-être 1 an de loyer. Oui, de loyer avec. Et vous vivez aisément. Effectivement. Et en plus, vous aviez un visa long séjour. Parce que le visa qu'on vous donne, c'est un visa long séjour. Hein? Il faut vous le rappeler. Ce n'est pas un visa de Dubaï. Ce n'est pas un visa de la Chine. Ah oui, c'est important. Et ce visa que les gens dépensent des centaines de millions, ils se font même frapper. Effectivement. Je ne peux pas compter le nombre de personnes qui en et pleurent. Grand frère, on va faire ci, grand frère, on va faire ça. Non, lancez-vous. Donc, tendez la main aux autres. Il a dit quelque chose qui m'a plu. Au groupe, je serai là pour vous. Il ne serait pas là seulement de bouche, mais je pense de cœur. Soyez unis, chers amis. Soyez unis. Voilà, soyez unis. Il n'y a pas que le visa dans la vie.
Demain, il peut peut-être, demain, il a dit, rêve créer sa structure, un resto à Yaoundé qui va baptiser le Namurois. Certainement, il va employer des personnes. Si vous avez gardé des bonnes relations, mais pourquoi pas il ne va pas vous t'employer? Effectivement. Voilà. Donc, voilà, ça ne coûte rien et ça ne demande rien. Voilà, dis quelques mots, après je vais récapituler ce que tu as dit, on va conclure. Donc, en conclusion, souscrivez au programme. Si vous voulez venir étudier en Belgique, souscrivez au programme. N'hésitez pas. Quand vous serez dans le groupe, c'est la famille, on va vous aider. Si vous avez des soucis, vous allez partager cette expérience avec nous et on va ensemble trouver des solutions. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Et encore, grand merci au grand frère Aristide. Vraiment merci. Aussi, hein, Oui, à grand frère Willy aussi également. Donc, c'est celui qui a signé ta prise en charge. oui, c'est celui qui a signé la prise en charge. Donc, Tu n'as pas aussi les difficultés comme certains qui disent j'ai un problème de garant et tout? non, ce qui m'a plu avec le grand frère, c'est que j'ai les contacts. Il m'a dit, je vais le faire. C'est vrai que il y a les gens qui disent que je vais faire et après ils ne le font pas. Et ça perd le temps. Quand le grand frère m'a dit je vais faire, à chaque fois je lui demandais, je t'ai déjà dit que je vais faire. Il a dit ok. Et le moment venu, dès que j'ai eu l'admission, j'ai dit grand frère, voilà, j'ai eu l'admission. Il a directement conçu le dossier, il est allé déposer et 3 semaines après, il a envoyé la prise en charge. Vraiment, je lui dis merci. Il est de quel côté? Il est à Paris. Ah ouais. Oui, il est à Paris. Oui, et aussi je profite, hein. Je pense il y a une dizaine de personnes déjà qui est venue pour vous remercier pour vos efforts. J'ai dit samedi, j'ai dit vendredi on va quitter vendredi, on peut quitter à 10h, non? Oui, on peut quitter à 10h. Vendredi à 10h. Il y a déjà une vingtaine ou une dizaine qui est déjà sur le territoire. Même si ma voiture ne suffit pas, je vais vous mettre dans un truc de covoiturage. Vous n'aviez pas un franc à payer. Pour vous remercier pour vos efforts, je vais vous amener à Paris. On va aller à la Tour Eiffel. On va aller au Champs-Élysées. Bref, on va visiter certains monuments importants à Paris. Voilà. Pour vous remercier de vos efforts. Parce que c'est vous qui avez fait. Vous aviez pris le risque de vous engager par vous-même, de souscrire au programme. Vous vous êtes donné corps et âme. Et alors, tout ouvrier mérite son salaire. Pour vous encourager, j'ai dit, je vais vous prendre le week-end. Ça veut dire on va partir vendredi. Je vais vous donner la date dans le groupe. Vendredi, à partir, peut-être on va quitter à 8h ou 10h. Et après, on est sur Paris, c'est 2h15, 2h30. On va se promener, je vais vous loger, je vais manger, je vais vous nourrir. Wow. Il n'y a pas un franc à dépenser. N'ayez pas peur de mon argent, c'est moi qui dépense, non? Tu as peur de quoi? Et je vais préciser que tous ces services que le grand frère m'a rendu aujourd'hui, il ne m'a pas pris un 5 francs. Voilà. Mon transport jusqu'à Namur, jusqu'à le restaurant, on s'est baladé partout dans la ville. Il m'a montré non, ici il faut faire ça. Il m'a aussi donné les conseils. Et vraiment merci. Okay. Merci. Mais de rien. Donc, vendredi, pour vous remercier, il y a aussi dans le groupe certaines personnes ont dit, ouais, pour nous c'est quand? Vous tous là, je ne vais pas accepter quelqu'un. Je pense que vous avez une dizaine ou une vingtaine déjà à être là. On va aller faire une petite excursion sur Paris. On va d'abord commencer à la Tour Eiffel. Après, dans certains endroits importants, Château Rouge, donc, préparez-vous pour Paris. On va quitter vendredi à 10h et on sera là déjà dimanche à 20h. Voilà, à 20h et 20h ou 18h, l'occasion pour chacun. Peut-être de prendre le train et d'arriver au trot à 20h chez lui. Voilà, ça c'est pour vous remercier. Donc, préparez-vous déjà. Voilà. Donc, maintenant, je vais résumer. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi l'entretien, je pense que c'est 3 parties. Voilà. Ton visa a fait combien de temps? Oui, mon visa a fait 7 jours. Voilà. Donc, disons 5 jours, parce que si on ne compte pas le samedi et le dimanche. Ça va faire 5 jours. Voilà. Et parce que j'aime dire, je ne prévois pas. Je pense même dans le groupe, il y a plusieurs personnes. Par exemple, même encore, je vais prendre juste le cas nouveau, Brice Nil. Son visa a fait quelques heures. Oui. Son visa a fait quelques heures. Effectivement. Le plus souvent, j'aime dire que donne tout ton nom. C'est pour... En fait, ce n'est pas pour... En fait,
c'est pour dire ici, je ne vais pas dire à quelqu'un, dis ça, non. J'aime que ça sorte du cœur. Et ce n'est pas le télé-mensonge où on va mettre les gens, on va dire on va te mettre à la caméra, tu vas parler ça. Non, non, c'est pas ça. Je connais des gens, par exemple, dans des sites internet où ils disent j'ai fait le témoignage. En fait, les gens consultent des sites internet. L'autre dit vraiment, c'est grâce à l'argent de tes voyages que j'ai voyagé. Pourtant, il est encore en Afrique. Je suis étonné que parfois certains, ils écrivent, tu vois la photo de la personne qui a fait le témoignage, je remercie telle agence, grâce à lui, j'ai eu mon visa. Il y a même d'autres que parfois, lors de certains séjours au Cameroun, je les ai rencontrés. Pourtant, ils ont fait le... Non, non, ça, on ne se manque pas. C'est la malhonnêteté. Déjà même, vous êtes libre de le faire, mais c'est con. C'est con. Donc, ces témoignages que je fais souvent, je souhaite toutes les personnes, anciens, même comme nouveaux, de faire les témoignages. Pourquoi ? Parce que je veux montrer aux gens qui croient que c'est impossible, que c'est possible. Et la preuve, c'est vous. C'est tout. C'est ça. J'ai écouté certaines choses, voilà. C'est normal d'écouter. Mais chacun est libre de penser ce qu'il veut. Et je vous dis, ce n'est pas ce qu'on dit de vous qui fait de vous ce que vous êtes. Ah, il fait ça pour son argent. Je vais vous parler de manière modeste. Mon chiffre d'affaires d'abord concernant ce programme ne souffre de rien. Je vous parle de manière modeste. Voilà. Donc, si je vous demande de faire le témoignage, c'est juste pour... Parce que le plus souvent, quand quelqu'un réussit, on ne voit pas ces moments de souffrance, de douleur, ces nuits blanches. Oui. On ne voit jamais. Oh, ça a été tout un parcours. Ça a été tout un chemin. Ah oui, ça a été tout un chemin. Et lorsque tu racontes ce chemin, ce parcours, tu inspires, tu motives des personnes. Effectivement. Et à travers ça, ils comprennent que pour arriver à ce stade, ça n'a pas été du chocolat. Ça n'a pas été facile. On a bravé les échelons. Voilà. Et tu m'as dit tout à l'heure que tu as pris toutes tes économies pour le faire. Effectivement, j'ai investi toutes mes économies. Donc, si ça échouait, là, bon... Heureusement, c'est... Mais au moins, tu auras essayé. Oui, j'aurais... Et je n'allais pas regretter d'avoir essayé. Voilà. Oui, je n'allais pas regretter parce que qui ne risque rien n'a rien. N'a rien. Oui, et j'ai risqué. Et c'est comme le jackpot. Tu mises, tu gagnes, tu gagnes comme tu peux perdre. Mais la probabilité de gagner est plus élevée. C'est pour cela qu'il ne faut pas hésiter de le faire. Okay. Moi... Voilà, donc je vais vous laisser souscrire au programme et démarrer déjà la procédure. Le visa, par exemple, lorsque vous suivez normalement la procédure légale en faisant ce qu'on vous demande de faire et comme on vous demande de faire, en quelques heures, en quelques jours, vous aviez votre visa. Ils sont nombreux comme ça. C'est parce que tous n'ont pas le courage de témoigner. Faites ce témoignage. Je veux que des gens sachent que c'est possible. Voilà. Donc, merci de te prêter à ce jeu. Merci. C'est moi qui te remercie vraiment. C'est moi qui te remercie pour tout ce que tu nous as fait. Merci. Bon, si peut-être la caméra va couper, tant mieux. Mais maintenant, bonne chance pour la suite. Merci bien. Merci. Ouais. Et voilà, tu dis quoi à ceux qui sont abonnés à la chaîne YouTube et oui, oui, likez, partagez, informez tous les gens autour de vous. Et je pense que si vous êtes avec le grand frère Askid, vous n'avez rien à craindre. Au contraire, vous avez à gagner. Souscrivez, partagez. Ah ouais. Likez. Voilà, donc rendez-vous pour plusieurs qui... Vous êtes déjà là. Vous ne payez pas un franc. Je pense que vous avez une vingtaine déjà, une dizaine ou une vingtaine. Même si j'ai 5 places. Voilà, j'ai d'abord quelques places dans mon véhicule. Même si on ne suffit pas, il y a des covoiturages où je vais prendre même, je peux louer une voiture de 9 ou 12 places. Voilà, ne vous inquiétez pas, on va faire un aller et retour. Voilà, c'est juste pour vous dire c'est possible. Voilà, c'est possible, c'est pour compenser vos efforts. Et j'ai parlé dans le groupe, il y a ma petite fille là, il y a ma fille qui a dit ouais, tonton, pour nous, sera quand?
Quand vous allez avoir, on va programmer un jour pour vous. Voilà. Donc, on va s'amuser. Et quelques petits conseils que je vais vous donner, et que je le fais toujours. Où que vous soyez, soyez respectueux envers celui qui vous a hébergé. Et je vous ai toujours dit, l'idéal, c'est d'être seul, si vous aviez cette possibilité. Parce que je vais vous dire une chose, et qui est vraie, ce n'est pas facile de coloquer, ce n'est pas facile de vivre avec des personnes. Voilà, ce n'est pas facile. Moi, j'ai vécu à un certain moment, j'étais obligé, suite aux turbulences de la vie, comme tout homme, de vivre avec des personnes. Mais croyez-moi, ce n'est pas chose facile. Il y a certaines choses qu'il faut laisser. Sinon, tu auras toujours des difficultés. Voilà. Donc, ça ne coûte rien la procédure, ça ne demande rien. Il y a un programme en formation vidéo qui a pour but de vous montrer comment constituer vous-même la procédure sans avoir besoin de personne. Et ce programme en formation vidéo, c'est quoi? C'est une série de vidéos explicatives qui va vous montrer de manière détaillée et avec des mots simples tout ce que vous deviez faire et savoir pour la constitution de vos dossiers en vue de l'obtention du visa d'études pour la Belgique sans qu'une tierce personne ne vous aide dans la démarche. Petite chose, est-ce que tu avais quelqu'un quand tu faisais la procédure ici en Belgique? Non, je n'avais personne. Personne. Et je vais encore vous dire une chose. C'est quand je lui comptais, il dit qu'il va même te prendre. Celui me fait parler de Junior. C'est un administrateur du groupe que je remercie. Bon, il n'a pas encore de voiture, mais il sait qu'il aura. Je me dis, mais tiens, tu n'as pas... Il me dit personne. Et il s'est engagé. Il a signé. Sors même ta clé. Je pense que tu as la clé de la chambre. Sors ta clé, tu montes. Ça fait plaisir. Hein? Il a signé son contrat ce matin. Il avait tout prévu quand même. Hein? Hey, tu as même les billets encore du Cameroun. Oui. Après, tu vas donner ça à quelqu'un. Voilà les clés. La clé du portail. Mais bien les voilà. Voilà. C'est ce matin qu'il a signé. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Et si tu es dans le groupe, ne t'inquiète pas. Même si tu manques, si tu n'as même pas d'abord besoin d'avoir quelqu'un pour le faire. Même si tu manques au dormir, ne crains pas de me contacter. Merci grand frère, merci. Ne craignez pas de vous ouvrir. C'est à la veille que je sais même qu'il n'a personne qui va le chercher. Parce que sorti de l'aéroport, vous avez la chance même que vous arrivez en été. Le froid, vous ne connaissez même pas où vous dirigez. Et quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, vous dit non, je n'ai pas le temps, désolé, j'ai le bus. Oui, c'est comme ça. Et c'est comme ça, vous êtes perdu. Ils sont pressés. Ben désolé, moi j'ai fait par exemple 2 heures pour l'attendre. J'ai tourné dans tout l'aéroport parce qu'il avait un souci, son téléphone ne passait plus. Oui. Hein? Alors, parce qu'il s'est ouvert, et le voilà. Et même si tu n'as personne, si tu es dans le groupe, vois Aristide. Je verrai ce que je peux faire pour toi. Mais je ne prends pas la charge de quelqu'un. Voilà. Je ne prends pas la charge de quelqu'un. Voilà. Mais c'est possible. Voilà. C'est possible. C'est possible. Lorsque vous faites la procédure par vous-même, 1, vous dépensez moins. 2, vous avez le contrôle de votre dossier du début jusqu'à la fin. 3, vous maîtrisez la procédure. 4, vous pouviez même aider un proche, un frère à le faire. 5, vous aviez l'assurance même de ce visa-là. Parce que c'est vous qui l'aviez fait. Quand vous donnez vos dossiers à une agent de voyage que je ne refuse pas, ou à une personne qui te dit qu'il a déposé. Je connais des personnes qui ont donné leur dossier pour l'équivalence. C'est quand je les ai montré comment consulter en ligne, ils consultent, ils ne voient rien. Il dit que ça fait 3-4 mois que c'est mon oncle. Que l'oncle n'a pas déposé. Il dit que dis-lui que ton dossier ça n'a pas été déposé, qu'il te restitue seulement ton dossier. Non, il ne peut pas me faire ça vraiment. Il ne peut pas. J'ai dit que dis-lui que pardon, tonton, s'il te plaît, remets-moi mon dossier. Et c'est après que j'alerte aux parents. Je dis contrôle en ligne. Et le parent revient et dit j'ai même appelé, j'ai même écrit, on dit que non, ce dossier n'est pas. Or, parce qu'il se disait qu'on doit l'aider et parce qu'il a soumis à quelqu'un. Et quand vous faites seul, vous aviez l'assurance parce que c'est vous qui envoyez, c'est vous qui consultez en ligne. Et à travers votre smartphone, je vous montre comment le faire. Et vous gagnez en termes de temps.
Je vais vous prendre un exemple, chers amis. Parce que c'est moi qui parle le plus, puisque aussi il a beaucoup parlé. Prenons le cas, par exemple, de l'équivalent du diplôme. Supposons que nous voulons faire l'équivalent du diplôme. Voilà, je vais faire par exemple l'équivalent du diplôme. Je me dis, par exemple, Duval veut faire l'équivalent de son diplôme. Il se dit que en me confiant le dossier, ça ira vite. On prend par exemple, nous sommes lundi, il m'envoie par exemple, il constitue son dossier, il m'envoie lundi et par DHL, je reçois mardi. Et mercredi, peut-être mercredi, on vient, je suis au boulot, voilà, je vais prendre le courrier recommandé, aller récupérer DHL jeudi. On est à 4 jours. Peut-être samedi, j'attends que je suis libre avant d'aller envoyer son dossier au service des équivalences. 2 jours après, ça arrive. Donc j'envoie samedi ou si j'envoie lundi, mardi, son document est là, au service des équivalences. Vous voyez, parce qu'il m'a confié, pour que son dossier arrive au service des équivalences, ça va faire 1 semaine. Par contre, s'il fait lui-même, il constitue son dossier, il envoie directement au service des équivalences. DHL encore, ça va faire 3 jours. Question. Entre celui qui a envoyé directement au service des équivalences et lui qui croyait qu'en me donnant, ça ira plus vite, quel est le dossier de celui qui est arrivé le plus vite au service des équivalences? C'est son dossier. C'est son dossier. C'est son dossier. Parce que DHL, c'est juste 3 jours. C'est 3 jours. Donc, lorsque vous faites la procédure par vous-même, vous gagnez en termes de temps. Vous voyez? Vous gagnez en termes de temps. Et vous aviez l'assurance de votre dossier. La procédure, encore, je vais le chanter. Ça ne coûte rien. Ça ne demande rien. Que ce soit pour l'équivalence, que ce soit pour les admissions ou parfois, pour la plupart, se font en ligne. Pour la plupart, c'est des scans. Pour la plupart, ce sont des photocopies. Parfois, on te demande d'envoyer même par la poste avec accusé de réception. La poste, c'est dans les 2700, 3000. Vous voyez? C'est rien, ça. On a pris par exemple, lui, s'il devait encore recommencer la procédure, supposons que cette année, il devait refaire la procédure. Il devait d'abord être épargné de l'équivalence, il ne doit pas faire. Il ne devait plus faire une admission, il devait reconduire son admission. Le passeport, il a déjà, donc il devait seulement légaliser l'extrait de casier judiciaire, payer 13 200 pour l'extrait de casier judiciaire légalisé à l'ambassade, payer Campus Belgique 80 000 s'il est au Cameroun. Or, s'il est dans un autre pays, il n'aura pas besoin. Payer 118 000 francs pour les frais de traitement de visa et 207 € pour la redevance administrative. Ça ne va même pas donner 300 000. Ça ne va même pas donner 300 000. Effectivement. Ça ne va même pas donner. Donc la procédure, vous pouvez faire autant de fois. Et c'est la même chose encore, c'est la même chose que je vous dis, même si c'est quand vous obtenez le visa que vous allez commencer à dépenser de l'argent. Oui. Parce que déjà le billet d'avion peut te coûter même 500 000, c'est déjà demi-million. Sans compter maintenant le cote. Donc ça ne demande rien, ça ne coûte rien. Le secret, ne l'oubliez jamais. Et ça va être un credo sur cette chaîne. Pour obtenir votre visa d'études en Belgique, c'est de suivre normalement la procédure légale. En faisant ce qu'on vous demande de faire et comme on vous demande de faire à temps. Lorsque vous suivez normalement la procédure légale, en faisant ce qu'on vous demande de faire et comme on vous demande de faire à temps, vous auriez de fortes chances d'obtenir facilement et rapidement votre demande de visa. Et vous qu'on a déjà accordé la demande de visa, avec cette risque sanitaire de corona, qu'on dit ça va recommencer, ça va faire ci, ça va, dépêchez-vous. Dès que on t'annonce que tu as eu, que tu as l'accord, va réserver ton billet d'avion, tu pars. Tu pars. Parce que si on ferme encore les frontières, c'est fini. Et sachez que ils ne prennent pas les mesures, l'Europe ne prend pas les mesures en fonction de l'Afrique. Ils s'en foutent de vous, vous subissez seulement. Ils prennent les mesures en fonction de la réalité de leur pays. S'ils disent qu'ils vont fermer les frontières, ce n'est pas parce que vous allez faire le visa qu'ils vont dire qu'ils vont ouvrir les frontières. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, merci. C'était donc tout pour cette vidéo. Rendez-vous donc vendredi à 10h. 10h. Vous connaissez mon adresse, mais il est préférable que je vous prenne à la gare. On va partir sur Paris en week-end. On va faire le week-end. Je vais m'occuper, aller et retour. Voilà. On va s'amuser, on va faire des excursions. Je vais préparer la journée. Voilà. Merci. Peut-être vous allez me dire,
mais c'est aussi ma part de récompenser vos efforts. Merci. Voilà, c'est de récompenser ton effort parce que tu as cru que c'est possible. Tu t'es lancé et tu as vu que c'est possible. Voilà. Tout est possible à celui qui croit. C'est ça. Tout est possible à celui qui croit. Ce que quelqu'un a fait, toi-même, vous-même, vous pouviez le faire. Rien n'est impossible. Rien. Rien. Voilà. Donc, merci. Ciao, ciao. Merci. Voilà. Voilà, ça va. Comme le grand fait assez dit, dès que vous allez vous inscrire dans le groupe, faites ce qu'on vous demande de faire, comme on vous demande de faire, et attends. Voilà. Donc, merci. Voilà, bon. Salut à tout le groupe. Je vous embrasse. C'était comme ça.